Alors les amis, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Je marque donc mon retour après quelques semaines d'absence. Et donc les amis, je suis vraiment enchanté de vous retrouver. Alors les amis, aujourd'hui on va parler du marché crypto puisque vous savez, Donald Trump avait malheureusement tout foutu en l'air à cause des taxes douanières imposées à plusieurs pays. Et là on voit aujourd'hui les négociations à Genève ont donné d'excellents résultats pour le marché. Donc le Bitcoin est repassé au-dessus des 100 000 $. Les États-Unis et la Chine se sont entendus pour abaisser les taux les taxes de douane à 30%. Donc tous les produits chinois importés aux États-Unis sont taxés à hauteur de 30%, donc tel que c'était juste avant la décision de Trump. Et donc cet accord est conclu pour une durée de 90 jours, donc c'est limité dans le temps. Et là, on voit vraiment une réaction positive au niveau du marché. Alors c'est parti, on va aller derrière mon PC. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, nous allons faire le tour du marché. Également, en fin de vidéo, je vous donnerai une astuce pour pouvoir trader avec la meilleure des applications. Et cette application vous permettra justement de copier mes trades. Et donc vous allez pouvoir profiter de quelques opportunités grâce à certains événements macroéconomiques. Allez, c'est parti. Au niveau du marché, on a un Bitcoin à 103 540 $, l'Ethereum est à 2524, le BNB à 654, le Solana 174, le XRP à 253 $. Au niveau de la Alt-Saison Index, on est à 35%, donc c'est pas vraiment top pour les altcoins. Mais cependant, il faut savoir que les quelques altcoins, tels que Ethereum, BNB, etc., donc ceux que je viens de citer, ont marqué une progression significative par rapport à la position du marché dans lequel nous étions il y a quelques semaines. Car vous le savez, vous avez peut-être suivi ça de près, le Solana est passé à 90 $. Et là, aujourd'hui, on est à 174 $. Donc, ceux qui ont misé sur Solana le mois précédent ont pu profiter aujourd'hui de la hausse. Et donc, c'était le cas aussi également pour le Injective qui était passé à 6 $ et quelques. Et aujourd'hui, le Injective, si je ne dis pas de bêtises, est à 14 $. Pour le GLD, même son de cloche, le DIP l'avait emporté à 11 $ jusqu'à même 10 $ au mois d'avril. Et là, un mois plus tard, on est plus ou moins à 20 $. Et donc pour tous ces altcoins, la bonne nouvelle entre les États-Unis et la Chine a porté justement le cours à la hausse et on a des altcoins qui ont fait 100% en 30 jours. On va retourner dans le top 100 du CoinMarketCap, on va aller voir d'autres valorisations. On a le SUI ici qui passe au-dessus des 4 $, le Chainlink à 16,68 $. Kaspa lui repasse au-dessus des 10 centimes, est à 12 centimes. Et le FET, qui est très bon, lui est à 0,83 centimes. Pour être franc avec vous, le FET, j'y crois aux 5 $. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous y croyez, mais en tout cas, au niveau de l'IA, on est en train de pousser très fort. Et je pense que lui pourra aller grimper vers le top 20 du CMC. Là, il est 53e. Et franchement, 5 $, c'est easy pour le FET. Donc voilà, c'est une petite parenthèse pour vous sensibiliser sur ce narratif qui est très intéressant. L'IA, on utilise tous, c'est notre quotidien. Et donc, il ne faut pas rater le FET. Comme je vous ai dit, Multiversix est situé autour des 20 $ et on est ici à la 118e place du CMC. On voit que Multiversix perd du terrain sur la capitalisation par rapport aux autres cryptos, malgré qu'il ait bien récupéré le dip du mois d'avril, 19 $ pour le GLD. Honnêtement, c'est vraiment très bas. Je pense qu'on peut avoir un EGLD en cas de bull run bien poussé. On peut le voir monter autour des 60, 70 $. Encore une fois, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Alors, on va aller tout de suite sur la charte. Donc, on va faire une petite analyse technique du Bitcoin. On va commencer ici par la carte des liquidations. On voit ici qu'il y a ici un cluster autour des 100 000 $. Il y a beaucoup de personnes à aller liquider et donc ça longue pas mal sur le marché. Donc attention, il est possible qu'on aille regagner ces niveaux pour aller liquider justement tous ces clusters. Mais ce qu'on voit également, c'est qu'on a des clusters ici à 105 000. On pourrait éventuellement toucher cette zone-là avant d'aller regagner les niveaux plus bas. Et donc dans les jours précédents, quand on observe le marché, on voyait que ici, au niveau des 103 000 $, on voit ici qu'il y a un gros cluster à venir prendre et on voit que ici derrière le marché est venu liquider donc toutes les personnes qui avaient parié à la baisse et donc cette zone là les investisseurs ont été liquidés. Alors voici la charte du Bitcoin, on est ici en daily, donc chaque bougie représente une heure. Je vais un peu vous zoomer, on a ici l'ATH autour des 109 900. On n'est pas encore venu casser cet ATH. Et donc cette zone 106 000 et 100 000 $ est une zone de compression où le marché pourrait peut-être éventuellement, je dirais, aller chercher ici un niveau un peu plus bas pour repartir encore à la hausse. On a ici à 98 000 $ un joli support qui correspond à la zone FVG en daily.
Donc c'est la grosse bougie verte que vous voyez ici sur mon écran. Et donc cette bougie verte pourra donc être travaillée durant ces prochains jours. Donc, il n'est pas écarté qu'on aille donc chercher ici des zones un peu plus basses du cours actuel. Et donc on pourrait peut-être ici aller liquider donc les longues pour aller regagner des niveaux plus hauts. Je dis bien ici, cette zone, elle est quand même capricieuse puisque à 2 reprises, on a été rejeté. C'est la zone aussi d'ATH. Donc, si on venait à casser cette zone, je peux vous dire qu'on sera totalement bullish. Et là, malheureusement, on ne pourra pas prédire les prochains jours si on venait à casser l'ATH puisque, vous savez, une fois qu'on rentre dans une zone de découverte, on ne sait pas vraiment comment le marché peut réagir, comment le marché peut intercepter les investisseurs. Et donc ici, je pense que pour les prochains jours, on va osciller autour des 105 000 et 98 000 $. C'est cette zone pour moi de compression, une zone de rechargement très très intéressante où le Bitcoin viendra osciller. Et là, en fonction des news macroéconomiques, inflation, accord prolongé entre Trump et la Chine, et donc on peut voir ici dans le passé, par exemple, en daily, le marché avait oscillé quelques jours autour de ces eaux-là avant de chuter et d'aller regagner des niveaux très très bas, donc une zone FVG lors de l'élection de Trump en novembre 2024. Donc on est venu en fait retravailler ces zones-là et je pense que personnellement pour les prochains jours, on va osciller dans cette zone-là, on va aller liquider quelques longues et on va certainement repartir ici à la hausse. Honnêtement, je pense qu'il y aura un rejet, donc on va être rejeté autour de la TH. En attendant, les shorts seront aussi liquidés. Et là, le marché donc va encore une fois compresser dans cette zone. Rien n'est à écarter parce que ici, on ne sait pas comment le marché peut réagir. Mais en tout cas, ce scénario-là est probable. Il y a un autre scénario qui peut arriver. Et là, je pense qu'il faut faire attention. C'est qu'on compresse et que le marché, justement, crée des impatients et que les personnes ayant investi ici autour des 77 000 $, 76 000 $, viennent revendre leur bague un peu trop vite et donc viennent influencer le marché à la baisse et qu'on aille ici osciller autour des 88 000 $ et 91 000 $. Donc ce sont les deux zones à retenir, deux zones très très importantes pour le BTC. Et donc si vous venez à longue le marché, soyez prudent, mettez vraiment des stop loss ultra serrés autour des 101 000 $ et venez chercher ici vos gains autour de 106 000, 107 000 $. Et donc cette position longue avec un RR 4.6 est excellente pour ceux qui ont l'intuition que le marché partira à la hausse. Pour les autres, ceux qui pensent que le marché va down, je vous conseille d'attendre un petit peu, attendre la réaction du marché et voir si le BTC passe sous les 102 000. Et alors à ce moment-là, vous pouvez envisager un petit short démarrant ici à 102 000 $ avec un stop toujours très serré autour des 103 500. C'est un très très bon stop qui vous protégera votre position, je dirais même 104 000. Et alors allez chercher ici une position short autour des 98 000 $. Et là, on a vraiment un très très beau ratio. Et là, on a un ratio excellent aussi, 2 pour 1. Et donc voilà, je vous mets au coin de cette vidéo le tutoriel, si vous ne savez pas long ou short, la vidéo que je vous avais préparée avec la plateforme BingX. Le lien de parrainage est en description de cette vidéo. Il y a un bonus pour vous à aller chercher. Donc allez-y, vous inscrire sur BingX. Regardez donc la vidéo qui s'affiche ici à l'écran. Et ça vous permettra donc d'apprendre de comment long ou short le marché. Mais en tout cas, soyez prudents, c'est ultra risqué. Mettez toujours des stops, je l'indique dans la vidéo. Donc je vous mets en garde par rapport à ça. Et on se dit donc à très bientôt.